L'info écho avec Capital. On commence avec une mauvaise nouvelle pour certains demandeurs d'emploi en raison de la nouvelle réforme de l'assurance chômage portée par le gouvernement. L'exécutif prévoit de moduler les règles d'indemnisation en fonction de la santé économique du pays. Elles seraient plus protectrices en cas de situation dégradée ou, à l'inverse, plus strictes en cas d'embellie. Plusieurs paramètres pourraient évoluer dans ce cadre. Les conditions d'ouverture d'un nouveau droit, mais aussi la durée d'indemnisation. Et selon l'UNEDIC, les premières pistes avancées par le ministère du Travail pourraient pénaliser plusieurs centaines de milliers de chômeurs. Plus de détails sur notre site. La surprise du jour ensuite. Look moderne façon mini, habitacle coloré, autonomie supérieure à 300 km. Difficile de ne pas craquer devant l'Aura Funky Cat. Cette berline 100% électrique est l'une des principales vedettes du mondial de l'auto, qui a ouvert ses portes ce lundi 17 octobre à Paris. Et surprise, ce modèle, on le doit au constructeur chinois Great Wall Motor. Fini le temps où les marques chinoises étaient moquées pour leurs voitures insipides, voire dangereuses. Ce mondial de l'auto est même l'occasion pour plusieurs grands groupes chinois de se faire connaître du public et de présenter les nouveautés qu'elle compte lancer sur le marché européen. On poursuit avec la question du jour qui concerne les propriétaires d'appartements. Dans le cadre de son plan de sobriété nationale, le gouvernement veut accélérer l'individualisation des frais de chauffage dans les immeubles. Un moyen, selon lui, de responsabiliser les Français face à leur consommation d'énergie. On rappelle que l'individualisation des frais de chauffage est obligatoire dans la majorité des immeubles depuis 2015, mais que cette obligation est pour l'heure très peu respectée, car elle fait toujours débat. Le gouvernement entend-il donc l'imposer aux copropriétés? La réponse sur capital.fr. Immobilier toujours, pour le coup de gueule du jour, poussé par notre chroniqueur Henri Buzet-Cazot. Selon lui, le dérèglement économique actuel remet totalement en cause l'atteinte des objectifs que la France s'est fixés en matière de rénovation énergétique des logements. La fermeture de l'accès au crédit et l'inflation des coûts de travaux compromettent grandement l'atteinte des caps fixés, s'inquiète-t-il. Rappelons qu'en vertu de la loi climat de 2021, entre 150 000 et 200 000 passoires thermiques seront interdites de mise en location dès janvier si elles ne sont pas rénovées. Mais pour l'heure, le gouvernement ne semble pas s'en préoccuper. Retrouvez sa tribune sur notre site. C'était l'info écho avec Capital.